Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le samedi 13 juillet 2024 et dans cette vidéo nous sommes sur Fedora Linux et nous allons voir ensemble comment signer les modules tiers pour le Secure Boot. Alors sachez que Fedora Linux utilise des signatures numériques approuvées par l'UEFI Secure Boot depuis un certain nombre d'années déjà, ce qui fait que les binaires du chargeur de démarrage, comme Grub, le noyau de Fedora et tous les modules livrés par Fedora sont signés avec des certificats reconnus par les clés de la plateforme UEFI préinstallées sur la plupart des ordinateurs. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de désactiver le Secure Boot pour installer et utiliser Fedora Linux. Cependant, les modules qui sont fournis sous forme d'AKMod, livrés dans RPM Fusion par exemple, tels que les pilotes NVIDIA, Broadcom, VirtualBox, eux sont compilés sur la machine directement et donc ne sont pas signés. Ils ne sont pas chargés si le Secure Boot est actif, puisque oui, le Secure Boot empêche justement de charger des modules non signés, c'est son rôle. Alors plutôt que de désactiver ce mécanisme de sécurité, nous allons voir comment générer notre certificat et nos clés de signature et les importer dans l'UEFI de la machine. Ainsi, tous les modules de type AKMod seront automatiquement signés lors de la compilation sans intervention manuelle. Pour info, si vous n'êtes pas très familier avec le monde de Fedora, AKMod signifie auto-kernel module et AKMod, c'est un paquet que vous installez qui va avoir pour rôle de compiler les modules du noyau au démarrage de la machine si un nouveau noyau est détecté et qu'il n'y a pas déjà le module précompilé pour la version du noyau. En gros, ça recompile à la volée les modules s'il y a un nouveau noyau sans que vous vous souciez de quoi que ce soit. Alors, pour faire ça, on a besoin quand même de quelques prérequis. On va faire ça en ligne de commande. Déjà, toutes les manipulations, on va devoir les faire en tant que super utilisateur. Donc, je me connecte avec les droits root, avec sudo-i, comme ça, j'ai pas besoin de mettre sudo devant chaque commande. Alors, dans un premier temps, on va installer les outils nécessaires pour la gestion des clés machines et les modules AKMod avec un petit DNF install. Donc, mock utile pour gérer la partie Secure Boot, OpenSSL, vu qu'on va générer des certificats, AKMods, qui souvent est installé sous forme de dépendance que vous ne voyez pas quand vous installez les pilotes NVIDIA ou VirtualBox. C'est une dépendance. Là, j'installe manuellement. Et KMod Tool, ici. Donc certains sont déjà installés. Hop, j'installe les paquets manquants. Une fois que c'est fait, vous pouvez vérifier directement depuis la ligne de commande le statut du Secure Boot avec mockutil et vous avez une option qui s'appelle SB State comme Secure Boot State et là vous voyez sur ma machine j'ai bien le Secure Boot qui est activé. Ici je fais une toute petite parenthèse en vous montrant que en installant par exemple le module VirtualBox, je vais installer ce module là, mon Secure Boot est activé, donc j'installe ce module additionnel, oui, et je vais le compiler dans la foulée sur ma machine, donc avec akmods. Donc là vous allez voir que le module VirtualBox va se compiler sur ma machine, s'installer, mais je ne pourrai pas charger le module vboxdrv, je vais prendre cet exemple-là. On va avoir un message d'erreur qui va nous être fourni par le système qu'il ne peut pas charger le module parce que le Secure Boot l'en a empêché. Donc là, le module est compilé pour mon noyau. Je fais un mode probe vboxdrv, par exemple. Je charge un module qui est fourni par ça. Boum, on a une erreur. Il ne peut pas charger le module qui was rejected by service. OK. Il ne peut pas charger le module. Le Secure Boot l'en empêche. Ça, c'était pour vous montrer que ça ne fonctionne pas. Donc si je vous fais un ls mode vboxdrv, enfin ls mode pipe grep vboxdrv, vous voyez, le module n'a pas pu se charger. Donc on va voir dans un premier temps comment générer un certificat et une paire de clés pour signer les modules.
On fait ça avec la commande kmod genca. Et je vais utiliser l'option -a qui va permettre de générer tout ça avec des valeurs par défaut sans poser de questions. Ok, donc là, il m'a généré ma paire de clés. Maintenant, une fois que ça c'est fait, on va enregistrer ces éléments dans l'UEFI et dans le module Secure Boot. Ça permettra au noyau Linux de faire confiance au pilote signé avec notre clé. Pour faire ça, on va réutiliser notre commande mockutil et on va aller importer avec l'option -import le fichier qui nous a été généré, etc pki, donc il est dans akmods, certes, et le fichier s'appelle public-key.dir. Ok. Ici, on est invité à entrer un mot de passe. Il n'a pas besoin d'être super long ou complexe, on en aura juste besoin qu'une fois, c'est pour importer la clé dans le Secure Boot au redémarrage. Attention, au redémarrage, on peut être en QWERTY. Donc, pour la saisie du mot de passe, on fera quelque chose de simple. Là, je vais juste mettre Toto, par exemple. Toto, ok. On aura besoin de ce mot de passe qu'une seule fois pour injecter les informations dans l'UEFI. Et donc, maintenant, pour les injecter dans l'UEFI, comment on fait? Eh bien, on reboot simplement la machine. Et vous allez voir que le démarrage va être intercepté par un message de l'UEFI. Tac, il arrive. Press any key to perform mock management. Donc, je fais entrer. Je vais valider ici par enroll mock. Ici, on a la possibilité de voir la clé qui a été générée. Donc, je vous fais view key ici. Et vous voyez, on a bien le nom ici de la machine qui a généré ceci. Donc, c'était le nom de ma machine, localhost live linuxtrix.lan. Je n'avais pas changé le nom. On a la date de validité, jusqu'à quand, l'empreinte. Et donc, on fait simplement continue et on ajoute cette clé dans notre Secure Boot. Yes. Et là, on est invité à saisir le mot de passe qu'on a rentré tout à l'heure. Donc là, je mets Toto. Et là, ça y est, notre clé qu'on a générée il y a quelques instants est présente dans notre UEFI dans le module Secure Boot. Donc je vais redémarrer ici le système. Donc là, démarrage classique de Fedora Linux. Il ne va plus nous reposer cette question. En gros, c'est cette commande mockutil avec -import qui a invoqué cet écran bleu au démarrage de la machine pour nous dire « Ok, j'ai une action en attente ». Donc là, je me reconnecte ici et ce que je vais faire, je vais recompiler, je vais reforcer la recompilation de mon module VirtualBox de tout à l'heure. Donc je vais le faire simplement avec akmod-rebuild-force. Ok. Donc là, je recompile mon noyau, enfin mon module VirtualBox, qui sera donc automatiquement signé sans que je fasse quoi que ce soit. Là, je force manuellement la commande akmod rebuild force, mais en gros, quand vous aurez une mise à jour du système, ça va être recompilé automatiquement au démarrage de la machine sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Si vous avez l'habitude de Fedora, vous n'avez jamais tapé ces commandes au cours des mises à jour du système. Par contre, ce qu'on va faire aussi, pour éviter d'attendre une nouvelle mise à jour du noyau, on va régénérer aussi le initram disk avec un petit directcut-force. Comme ça régénère cette image initRD avec les modules qu'on vient de recompiler. Ça va nous les mettre avec la bonne version et bien signé comme il faut. Et une fois que c'est fait, vous allez voir ce qu'on va faire. On va redémarrer la machine et on va voir que notre module VirtualBox, il est bel et bien chargé. Et donc là, on va faire un petit reboot. Comme ça, notre système va démarrer, notre système Fedora Linux va démarrer avec l'initRD qui contient bien cette fois-ci notre module VirtualBox qui est signé et vérifié par la clé qu'on a importée précédemment. Donc je vais juste vous montrer que le module est bien chargé avec la commande lsmod habituelle. Hop. Et je vais vous lancer le terminal. Là cette fois-ci pour lsmod, j'ai pas besoin des droits route. lsmod pipe grep vbox. Et ici vous voyez,
mon module VBoxDRV, il est bien chargé parce qu'il a été correctement signé avec une clé qui est bien reconnue dans notre UEFI Secure Boot. Et donc maintenant, si j'installe, donc ces manipulations, on a à les faire qu'une seule fois. Maintenant, imaginons, j'ai une carte NVIDIA, je fais la procédure d'installation classique de mon pilote NVIDIA, etc. Il sera signé automatiquement sans rien faire. J'ai une mise à jour du noyau Linux, tout sera signé automatiquement sans rien faire lorsque les modules seront recompilés. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur le Secure Boot, la signature des modules tiers pour Fedora Linux, vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye. Si t'as apprécié cette vidéo d'Adrien, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner à sa chaîne, ça lui fera super plaisir.